Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons recevoir un message des guides pour ce 14 février. Donc, qu'allons-nous nous transmettre comme information pour ce jour du 14 février? Alors, nous allons laisser parler les guides. Je mettrai aussi une petite carte de la médecine chamanique, éventuellement, qu'avons-nous à travailler, justement. Et puis, un message aussi des maîtres ascensionnés. Voilà. Allez, donc, c'est parti pour le message que nous devons recevoir pour cette journée. Allez, c'est parti. Merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Et toujours un plaisir, bien sûr, de vous accompagner. Au mieux possible. Alors, message des guides pour vous aujourd'hui. En tout cas, pour nous tous. Couronne d'or. J'ai ici des personnes qui sont très inspirées et qui sont dans une forme de lâcher-prise pour accueillir justement ce qu'ils doivent recevoir. Un grand travail de nettoyage spirituel, énergétique. Vous avez traversé effectivement une période assez compliquée. Ça vous a permis d'intégrer justement ce qui était difficile à comprendre pour vous. Il y a comme une renaissance, une compréhension, un lâcher-prise. Voilà ce que les guides, en fait, nous disent. Oui. Nous sommes dans une journée ici d'équilibre. Alors, on vous préconise aussi de lâcher tout ce qui peut être au niveau de l'émotionnel, de la dépendance, que ce soit affective ou autre. On vous encourage vraiment à être dans la complétude avec vous-même, de ne pas être dans une journée de doute. C'est très important. Oui, on parle d'intégrité ici. Vraiment, vous ne pouvez penser que vous ne pouvez compter que sur vous. Voilà ce que je reçois. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Alors arrêtez d'aller chercher de l'assurance chez les autres. C'est-à-dire, vous pouvez être complet dans votre amour. Déjà, c'est une priorité en fait. Vous centrez, c'est très important. Afin de vraiment être en équilibre, sachant que personne ne peut nous équilibrer complètement, si ce n'est nous-mêmes. On vous dit d'être courageux à cette période. Beaucoup de personnes sont dans des traumatismes, j'entends traumatisme affectif, c'est-à-dire dans des douleurs, dans le manque affectif. Ce qu'on nous envoie ici, c'est vraiment il n'y a que vous qui pouvez vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et le reste est illusion en fait. On vous demande justement de faire vos vœux aussi à l'univers et de vous connecter à justement à ce cosmique, de laisser briller cette lumière en vous. Afin de permettre justement cette transformation. Et d'accueillir aussi les bonnes personnes qui peuvent arriver sur votre chemin. On est vraiment dans une énergie ici d'amour, mais j'entends d'amour universel et de l'amour de soi.
hein. C'est très important, cet amour de soi. L'amour, on va dire, sentimental, avec l'autre, c'est encore une autre énergie. Puisque il ne faut pas, une relation ne doit pas vous maintenir dans la souffrance ou dans un type de dépendance. C'est-à-dire que si l'autre en face de vous n'est pas capable de vous envoyer de la reconnaissance, de l'amour et comment dirais-je, afin de vous permettre de rayonner et de vous élever, ici, il faut bien réfléchir, êtes-vous dans une vraie relation? Ou êtes-vous dans une dépendance? Les guides insistent beaucoup pour cela. Le voyage sacré, c'est vraiment ce retour à soi. Quelles sont les personnes bienveillantes envers moi? Quelles sont les personnes qui me maintiennent dans de l'instabilité, dans du mal-être? C'est cette prise de conscience ici. Tiens, c'est la Saint-Valentin. Qu'allez-vous recevoir comme message? Est-ce que la personne qui est dans votre cœur va vous contacter? Est-ce que cette personne va, sachant que vous avez des sentiments amoureux pour elle, est-ce qu'elle va faire le nécessaire pour vous montrer son attachement? Je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il va falloir déterminer les bonnes et les mauvaises personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est le message des guides. C'est vraiment maintenant, il va falloir ouvrir les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux et arrêter de rêver ou de vous illusionner. Ça, c'est vraiment très important. Ouais, c'est vraiment très important ici. Hein, arrêtez de vous illusionner. Voilà. Renoncez. Une personne qui ne vous montre pas d'attachement ou vraiment de vous montrer qu'elle a de l'intérêt pour vous, ici on vous demande de renoncer, arrêtez de perdre votre temps, votre énergie, arrêtez de vous focaliser sur des personnes qui ne reviendront pas, ou bien qui vous maintiennent dans une forme de dépendance, qui vous tiennent comme ça sous le coude au cas où, hein, et qui glorifient leur ego. D'accord? Donc là, c'est un message de l'univers qui est assez important, et on va vous demander aujourd'hui d'être dans la compassion de vous-même. Apportez-vous l'amour dont vous avez besoin. C'est très simple. On va regarder avec la médecine chamanique justement qu'est-ce qui peut vous permettre, vous aider à libérer tout ça. Hein, on a encore ici la compassion et la gratitude. Donc vraiment, j'entends vraiment des personnes très très souffrantes, vraiment dans des dépendances affectives, mais alors incroyables, à ne plus avoir envie de réaliser des projets ou autres. Ici, connectez-vous à la source, connectez-vous à vos guides, à vos ancêtres, à vos aïeux. Entourez-vous des personnes qui vont vous apporter de la joie et autre chose, et cessez d'attendre l'amour de personnes qui ne vous en apporteront pas, parce qu'elles n'ont pas cette idée en tête. Dites-vous que vous méritez le meilleur, et que ces personnes qui vous maintiennent comme ça avec des miettes, eh bien, est-ce que vous méritez des miettes? Ou est-ce que vous méritez vraiment de vibrer dans l'amour inconditionnel et dans l'amour respectable, hein? On entend beaucoup, hein. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos avec toujours cette idée de quelque part on vous maintient dans un espoir qui vous rend d'autant plus malade, quoi, puisque c'est, comment dirais-je, pour beaucoup, hein, c'est simple. Si une personne ne vous contacte pas ou ne prend pas de vos nouvelles ou
ne serait-ce que vous envoyez des énergies d'amour et de positif, ça veut dire que cette personne n'a rien à faire dans votre vie ou dans votre énergie. Vous perdez du temps. Allez, message de la médecine chamanique pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont ce sentiment ici d'être plutôt dans des énergies de doute, de détresse. Hein. Vraiment, j'entends la détresse. D'accord ? Passion, le défi. D'accord ? Il faut que vous arriviez à retrouver votre passion. Des petites choses, hein, ça peut être du coloriage pour certaines personnes. Ça peut être aller se promener en forêt. Ça peut être chanter, danser, aller à la piscine, partir un week-end au Futuroscope, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, laissez vibrer, aller chercher cette vibration à l'intérieur, vos passions. D'accord ? C'est que par là que vous allez réussir. Avec le voyage ici, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même et qu'est-ce qui est bon et juste pour vous en fait. Ne soyez pas dépendant ou dépendante dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Avec le peuple des arbres ici, c'est vraiment connectez-vous à la nature, demandez aussi aux énergies de vous envelopper d'amour et on me parle ici de centrage, de recentrez-vous en fait. On vous encourage à prendre votre envol, d'aller au-delà du sentiment d'échec que vous pouvez traverser. Hein. Prenez vraiment un nouvel essor. Hein. Cette journée va confirmer pour les personnes qui ne reçoivent pas de messages de la personne qui leur est chère, etc. Eh bien, il va y avoir du nettoyage à faire pour ce moment, afin de pouvoir vraiment vous libérer et repartir sur des nouvelles énergies. Et laisser la place aussi à une relation beaucoup plus fluide, lumineuse, d'égal à égal, quelque chose de sympathique et de respectable, hein, parce que beaucoup attendent le retour d'une personne, mais cette personne ne reviendra pas. Hein. Donc, ça vous maintient dans de la souffrance, dans de la tristesse. Et donc, les guides aujourd'hui nous encouragent vraiment à se reconnecter à soi, à son être profond, à ses objectifs, à ses projets. Regardez les projets que vous avez mis de côté, hein, qui sont là dans un cahier ou sur le coin de votre bureau. Eh bien, les guides vous disent qu'il est temps maintenant de les reprendre et de reprendre tout ça en main et vous dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que la personne que vous avez cru aimer ne vous apporte pas ce dont vous auriez aimé en échange. Eh bien, c'est tout simplement que cette personne n'a rien à faire dans votre vie et qu'une autre personne ou n'est pas compatible avec votre être, hein, c'est tout. Hein. Et dites-vous que l'univers mettra sur votre chemin la bonne personne. Une fois que vous aurez pu vraiment vous épanouir dans qui vous êtes déjà vous-même réellement. Ici, on voit bien cette énergie de passion pour vos projets, hein, de les mettre ici, les mettre en vue, hein, en parler, hein, voilà, activer l'énergie de vos passions
et de vos créativités ici. D'accord? Il y a du nettoyage à faire au niveau de vos relations et il est temps de passer un petit coup de plumeau là-dessus. Hein. Cette énergie aujourd'hui nous montre vraiment. Hein. Alors nous avons le maître spirituel Melchizedek, hein, loi spirituelle de l'attraction. Alors c'est exactement ça. Je vais me libérer des énergies qui m'ont maintenu dans une forme d'attente, de vide intérieur, hein, afin de recréer eh bien, de nouvelles attractions, de nouvelles possibilités dans ma vie. Hein. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui sont dans l'attente d'un retour, dans l'attente d'un message salvateur, etc. On vous dit non, on vous dit concentration sur vous, concentrez-vous sur vos projets, d'accord? Et ainsi, l'univers mettra sur votre chemin la bonne personne qui vous permettra de réaliser vos objectifs en commun. Et sachez bien que dans une relation, hein, quand il n'y a qu'une personne qui porte la relation, eh bien, ça n'est pas bon du tout. Hein. Là, il n'y a pas d'issue. Ça fait partie du monde imaginaire. Le palais d'Athéna, Pallas Athéna. Détachez-vous du drame. C'est vraiment le message aujourd'hui. Hein. Détachez-vous du drame. Coupez les liens toxiques et avancez. Vous avez la force d'avancer hein, vraiment sur vos objectifs. Hein. Coupez les liens toxiques. Coupez les liens négatifs. Coupez toute forme de comment dirais-je, de dépendance hein, qui vous apporte justement cette idée de stagnation. Détachez-vous, voilà, détachez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Message des maîtres ascensionnés. Oula, oulala. Alors celle-ci, vous avez vu. Priorité. Le roi Salomon. Bien oui, hein, et je pense qu'on va conclure là-dessus. Le roi Salomon est avec nous aujourd'hui. Hein. Priorité. Allez vers vos priorités. Il est temps pour vous d'aller vers vos priorités. Et vous détacher. Si vous n'avez pas compris un éloignement, etc., c'est pas grave. Donnez-le à l'univers. Il se chargera de le purifier, de le nettoyer et de vous envoyer une énergie beaucoup plus positive. Allez vers vos priorités aujourd'hui, mes amis. Et ça, c'est le message du roi Salomon. Donc, très beau message, très très beau message et plein d'amour, de lumière et de force que je peux ressentir ici. Donc voilà, le message que j'avais envie de vous transmettre, mes chers amis, les personnes qui passaient par là. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo, vous abonner, hein, et je reviens bientôt pour les tirages des signes pour le mois de mars. En attendant, moi je vous souhaite vraiment le meilleur et sachez que vous n'êtes jamais seul. Hein. L'univers, les guides, vos ancêtres, toutes ces énergies, nous sommes tous interconnectés. Donc sortez de ce sentiment de pauvreté, de solitude. Nous sommes tous interconnectés. D'accord? Mais surtout, ce qui est important, allez vers vos projets, vos réalisations, vos passions pour briller de mille feux et d'apporter justement la lumière à ces énergies plutôt lourdes que nous avons pu rencontrer dernièrement. Et il va falloir énormément de force et de lumière pour continuer de cheminer sur votre beau parcours dans cette idée d'intégrité, hein, c'est très important,
et d'amour de soi et d'amour inconditionnel pour les autres. C'est comme cela que nous allons réussir tous et toutes à montrer notre gratitude à l'univers qui est vraiment toujours là pour nous dans sa bienveillance et son amour. Voilà le petit message de ce mardi 14 février. En tout cas, moi je vous envoie énormément d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.